Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 17 novembre, donc là c'est un endroit où j'étais déjà venu il y a 3 ans si je me rappelle bien, c'est donc au château de Nuits-sur-Armançon si je ne dis pas de bêtises, je sais plus si c'est Nuits-sur-Avière ou Nuits-sur-Armançon, enfin bref peu importe. Et donc Sébastien, la même personne qui m'avait appelé il y a 3 ans, m'a appelé pour me dire que là il avait coupé un arbre qui était mort, qui était à moitié creux, enfin un arbre foutu qu'il fallait enlever du parc. Et ben, il a eu la surprise de tomber sur, devinez quoi, des abeilles. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même au mois de novembre, il fait 3 degrés. Donc vous imaginez bien que c'est pas vraiment l'idéal pour s'occuper d'abeilles. De toute façon, si on fait rien, elles sont condamnées. Donc je suis venu, même ça fait un petit peu loin, je suis venu quand même pour essayer de faire quelque chose pour elles. Avec Cédric qui m'avait aidé à compter les frelons la dernière fois. Parce que là, vous allez peut-être voir autre chose que sa main. Non, on voit que la main encore. Cédric, c'est juste une main en fait, on voit pas, il n'y a pas le reste, il n'y a que la main. Ouais, donc il nous donne un petit coup de main parce que je savais pas du tout comment que ça allait se présenter ni rien. Donc on a amené une ruche avec des cadres dedans, avec du miel et tout. Et on va essayer de les transférer directement dessus parce que là il n'y a pas question de prendre les rayons de cire, de les greffer sur des cadres et tout. Parce que là elles sont en hivernage, elles sont en grappe, elles bougent plus quoi. Donc là elles construisent plus rien, elles font plus rien. Il leur faut du miel pour survivre. Alors l'avantage des 3 degrés, j'espère du moins, c'est qu'elles vont être relativement engourdies et qu'elles vont pas trop bouger. L'avantage aussi c'est que là il n'y a pas de butineuse de sortie, donc toutes les abeilles sont dedans, donc je ne serai pas obligé de revenir à la nuit pour reprendre les abeilles, donc normalement tout le monde est à l'intérieur. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu le truc. Alors voilà, alors pour la nuit, Sébastien a eu la délicatesse de mettre un bout de tapis. Il avait mis un tapis devant, il a mis tout un tas de trucs. Donc il a mis un bout de bois, il a remis un des rayons qui avait été coupé. Je suis désolé les filles, je vais vous faire un peu de vent. Voilà, donc là il y a un petit rayon de cire. Là il y en a un autre qui avait été posé là-dessus. Donc là il y a des rayons, il y a du miel dessus, un petit peu. Alors, tout a été fracassé. C'est vraiment pas la saison pour faire ça. Hein. Puis bah là regardez-les. On va essayer de prendre ça délicatement, puis de les mettre sur des cadres avec du miel. Quoi. Donc je pense que 6 cadres ça sera bien assez. On va essayer de couper après pour voir s'il y a des abeilles plus loin, mais à mon avis elles sont toutes grappées là. Puisque là on est en hiver. Et là je vais pas ramener le tronc comme j'ai fait la dernière fois, parce que regardez tout est cassé dedans, le tronc en plus il est vraiment... là on voit ça devait être le rentré, vous voyez. Puis, tout a été fracassé, quoi. Donc bon là il n'y a pas grand chose à récupérer. Hein. Donc les petites mémères, on va essayer de vous faire ça gentiment, doucement, vous mettre dans une petite ruchette. Je suis pas sûr que les seins soient très gros par contre, parce que si c'est grappé là, la grappe est pas grosse. Hein. Ouais, il y a quand même des abeilles engluées, vous voyez, tout ça c'est des abeilles qui se sont retrouvées engluées dans le miel. Donc tout ce que j'espère c'est que la reine n'est pas dedans, quoi. Parce que sinon c'est encore une colonie qui va passer à la trappe. Quoi. Donc on va approcher ça là-bas. On va enlever toutes les petites plaques de cire, tous les petits morceaux de cire qui traînent pour essayer de mettre la main dessous, sous la grappe, essayer de les faire aller là-dessus. Quoi. Parce que là on ne peut pas rentrer les cadres dedans, ça ira pas de toute façon. Ouais, je vais essayer d'y aller tout doucement, je vais mettre quand même mes gants et puis je vais essayer de les prendre comme ça puis les mettre dedans, on verra ce que ça donne. Hein. En espérant que la reine soit dedans. Et ça c'est pas évident. Hein. Putain c'est lourd. Vache. Ah ouais ils ont du miel là. Attends, je vais caler un peu ça. J'ai pas encore mis de vareuse pour l'instant, mais je vais déjà voir comment elle se comporte. Là pour l'instant j'enlève un maximum les bouts de cire qui sont tombés. Tout ça c'est plein de miel, c'est vraiment dommage. Là je vois pas trop jusqu'où ça va. Il y a mes gants. Je vais mettre au moins le gant. Là, elles sont engourdies, donc elles bougent pas beaucoup, on les dérange. Bon, ça se peut qu'elles soient pas très contentes de nous voir, on va dire. Alors, si je pouvais voir la reine, ça serait bien, quoi. Alors, c'est des abeilles hybrides, elles sont un peu typées buck et puis un peu de noir dedans, donc c'est de l'hybride visiblement. Je vais enlever ça. Hop. Est-ce qu'on voit la reine là-dedans ou pas?
toute façon, au pire, voilà, reine ou pas, bah, elles finiront leur vie là-dedans tranquille au chaud plutôt que d'être les tripes à l'air ici, quoi. Puis voilà. Hein. Vraiment, je suis pas très optimiste quant au résultat. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment pas gros. Hein. Ouais, donc là, bah, il reste plus beaucoup d'abeilles au plafond. Je pense que c'est vraiment un tout petit essaim qui doit être là-dedans. Est-ce qu'il y a encore une reine? Je sais pas. Ouais, là, je sais pas trop quoi en penser de ça. Donc là, bon, bah, j'essaie de voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une petite grappouille là, c'est bien. Hop. Pas de reine là-dedans. Il y a quand même beaucoup d'abeilles. Quand même pas mal d'abeilles mortes là. Ouais. Donc là, celles qui restaient bah, se sont rassemblées, elles ont fait une petite grappe, mais c'est vraiment une petite grappe. Hein. Je vais essayer d'enlever un peu les bouts de cire qu'il y a dedans, qu'on puisse aller voir plus loin, puis on va le couper à la tronçonneuse un peu plus loin pour voir. Il y a encore quelques abeilles là, mais au fond là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir d'abeilles. Hein. Je vais récupérer encore un peu, mais... c'est rien du tout. Hein. Ah, j'ai entendu un bzzz. Allez, dis-moi que la reine est dedans, vas-y. Là, je vais essayer de les refermer pour qu'elles se mettent au chaud, parce que là, bah, elles sont à 3 degrés, les pauvres. Hein. Bon, allez, les filles, vous allez rentrer dans la ruchette. Qui est largement... ça aurait tenu dans un mini plus. Hein. Ça se trouve, il y avait déjà plus de reines dedans. Mais vous mettez pas là sur le bord, les filles. Hop, c'est pareil. Hop, bon, déjà, elles sont au chaud, c'est déjà pas mal. Enfin, à l'abri, quoi. Donc, on va prendre la ruchette, on va la mettre plus loin. On va essayer de couper le bout de marronnier, là. On va emmener le morceau. Puis comme ça, au pire, on secoue tout par terre. Et puis on va mettre un truc pour qu'elles puissent remonter dedans. Si elles sentent les autres, elles vont remonter dedans, en principe. Mais bon, je garantis pas. Là, le problème, c'est qu'elles sont ralenties, quoi. Tiens, coupe déjà le petit bout, là. Ça, tu l'enlèves. Qu'il ne fasse pas chier quand on va taper le truc. Maintenant, tu coupes 1,50 m à peu près. De toute façon, là, les abeilles viennent à peu près jusque là. Donc, ouais, coupe là, c'est très bon. Là. Nickel. Impeccable. Bon bah là on prend le bout et on amène ça vers la ruchette. Vas-y, tu prends le tronc, tu le tapes un coup. Attention, t'es sur le bord de la ruche. Là. Ouais. Tu le soulèves un coup, tu fais tomber blam d'un coup. Les abeilles, un peu. Si elles pouvaient monter dedans, ça serait drôlement bien. Ouais, tu penses, elles sont ralenties. Hein. Voilà. Ça, je vais enlever ces bouts-là. Qui s'accrochent pas. Il y en a encore dans le tronc ou pas? Plus beaucoup. T'as 3 abeilles là-dedans, c'est tout ce qui reste. Hein. Alors c'est sûr que là, de toute façon, on a tout le monde. Là, il n'y a pas de butineuses qui sont parties butiner. À 3 degrés, on est sûr qu'il n'y a pas d'abeilles ailleurs que là. Hein. À mon avis, c'est un essaim très tardif. Ça. Puis il y avait l'équivalent d'un mini plus là-dedans, pas plus que ça. Donc bon, il y en a qui vont me dire c'est du petit boulot, tu t'emmerdes pour rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je vous fais une vidéo. Allez, c'est quand même sympa, une petite vidéo. Allez, tape un coup pour les 5 abeilles qui restent. Allez, t'es costaud. Ouais, costaud avec un T'es grand, fort et costaud. Ouais. Voilà, vas-y, enlève-le maintenant. Ouais, bah s'il reste 4 de... Ah bah ah bah encore plus facile comme ça. Bon, bah là on voit bien, on voit bien qu'il n'y a plus d'abeilles, hein, c'est bon. C'est bon, ça. Par contre enlève le tronc parce que sinon elles vont sentir leur machin, elles vont aller dans le tronc au lieu d'aller dans la ruche. Attends, voilà. C'est bon, vire ça. Donc là les plus vivantes sont rentrées dans la ruche.
Il en reste quelques-unes, mais elles sont complètement refroidies. Sinon, je vais les passer par le... Ah, on va les mettre par le trou du dessus, attends. Là, si j'ouvre ça là... Ah ben non, elles ressortent. Ah, elles ressortent. Ah ben non. Oh, la reine est là. Oh, la reine est là. Mémère, rentre vite, rentre vite, rentre vite, rentre vite. Vas-y, vas-y, Mémère, rentre. Putain. Bon, on a la reine. Punaise. Alors ça, c'est magique, hein. Et tu sens que la température est déjà montée de plusieurs degrés là-haut. C'est hallucinant, hein. Bon. Et ben les gens, c'est pas si négatif que ça finalement, puisque on a réussi à voir la reine. Il y avait des abeilles qui se baladaient encore un petit peu sur le drap, qui étaient trop froides, qui étaient trop engourdies pour pouvoir monter dans la ruche. Je me suis dit, bah tiens, je vais les ouvrir, je vais les mettre par le trou du couvre-cadre. Sauf qu'en soulevant le trou du couvre-cadre, je ne sais pas si on a réussi à vous filmer ça, quand j'ai ouvert, en fait, la reine était sous le moquette et les abeilles avaient déjà bien réchauffé le dessus de la ruche en fait. Donc c'est assez hallucinant la vitesse à laquelle elles peuvent, des abeilles, même engourdies, qui ont passé la nuit dehors. Moi, Sébastien avait quand même mis un tapis dessus, il a mis un bout de moquette et tout pour les protéger, mais c'est hallucinant la vitesse où elles peuvent réchauffer une ruche, c'est un truc de malade, quoi. Donc là, c'est des abeilles qui étaient de toute façon condamnées au départ. Maintenant, on les a mises dans une ruche, alors qu'elle est bien trop grande pour elles, parce que c'est vraiment un petit essaim. Je vous dis, la totalité de la grappe, ça doit faire à peu près un pamplemousse, quoi, hein. Donc ça, au printemps, ça peut se développer. Est-ce que ça arrivera à passer l'hiver? Est-ce qu'il y aura assez d'abeilles pour que ça aille jusqu'au bout de l'hiver? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y aura un petit redoux, qu'il faudra que la reine répondra un peu, je ne sais pas, on verra. En attendant, je voyais ça plutôt négatif, parce que quand j'ai vu la taille et la quantité d'abeilles, je me suis dit, ça c'est une poignée d'abeilles, il n'y a plus rien dedans, c'est foutu, la reine est certainement écrasée dedans et tout. Et la reine, non, 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 on l'a vue, elle est bien là, donc elle est bien dedans. Donc maintenant, ces abeilles-là, qui étaient condamnées dans leur petit bout de tronc d'arbre, là, qui étaient foutues par terre, maintenant elles sont dans une ruche, avec du miel, avec de la place pour pondre si besoin, et surtout la possibilité de se réchauffer à l'intérieur. Donc j'espère que tout ça, ça va pouvoir survivre. Et puis on verra au printemps si ça redémarre ou pas. À mon avis, j'en mettrai peut-être des partitions par contre. Là, un jour de beau temps, si on a du beau temps dans les jours qui viennent. Là, en ce moment, on a 3 degrés la journée, donc c'est pas la peine. Mais si ça monte au-delà de 10, 12, même 15, peut-être que j'ouvrirai rapidement pour leur mettre des partitions chaudes de chaque côté pour essayer de les maintenir au maximum sur 2, voire aller 3 cadres maximum, mais pas 6, quoi. Voilà. Et bien écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci à Cédric d'être venu donner un coup de main. Bien. C'est un peu plus passionnant que le comptage des frelons. Ah oui. Ah oui. Quand même. Ah oui, quand même. Quand même. Donc je pense que Cédric, vous allez le revoir dans d'autres vidéos. Voilà. Un jour, on ira filmer ton rucher là-bas chez toi. Ouais, yes. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, hein, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles. Évitez de couper les arbres l'hiver si vous savez qu'il y a des abeilles dedans. Mais si vous ne le savez pas, faites comme vous pouvez. Et à bientôt pour les prochaines vidéos. Tout.